Parler de Robert n'est pas une mince tâche. Il y a tant à dire. Heureusement, je ne suis pas seul. Ça a commencé en 98 ou autour d'eux. C'était la fameuse journée communautaire où on remet des dépliants. Puis Robert et Serge se sont présentés à la table et ça a commencé aussi loin que ça. Alors, c'est dire que je le connais depuis Mathusalem ou le siècle dernier. Bien, vu que Robert est au gris depuis les années 1900 quelque chose, là, ça fait quand même longtemps. Tu veux vraiment que je te fasse une liste de tous les dossiers sur lesquels Robert a travaillé? Ben là, tu veux rire. Robert a travaillé sur tous les dossiers. Je suis entré au gris en 1999, j'ai été sur le CA, donc je suis un bon témoin pour vraiment vous jurer qu'il a vraiment mis la main à toutes les pattes, qu'il a travaillé à tous les dossiers. Je pense que Robert a surtout fait sa marque au niveau des communications pour le gris, parce que c'est sa force, mais Robert a touché à tout. Les coms, il a parlé juste de ça, puis il a fait connaître le gris. Le gris, avant Robert, personne ne connaissait ça, ou en tout cas très peu de gens. On a travaillé ensemble sur plein de choses, au conseil d'administration, à l'Assemblée générale, les organisations de diversité. Ça n'a pas manqué à travers les années. Le guide pédagogique, l'Union fait la force avec Mireille Desglun, ça a été un paquet de belles expériences. Fait que quand je fouille dans ma tête, il n'y a pas de mauvais souvenirs, il n'y a que de bons souvenirs de toutes ces années. Robert a travaillé, c'est là que je l'ai connu d'ailleurs, d'abord au comité de formation. Robert a travaillé pour les finances, a travaillé pour les relations publiques, a travaillé pour ramasser des chaises après les formations continues. Il a certainement passé le balai puis lavé la vaisselle aussi. De coller les affiches des premiers défilés dans ma cuisine jusqu'à des représentations auprès de la commission scolaire catholique de Montréal à l'époque pour qu'on puisse accéder aux écoles, ce qui n'était pas évident à l'époque. En fait, l'idée qui me marque le plus, moi, puis qui va probablement plus marquer l'histoire du gris, c'est les campagnes de financement dans lesquelles Robert nous a embarqués, en fait, puis qui sont devenus maintenant notre principale source de financement. Le premier dossier vraiment qui a fait en sorte que le gris a progressé, là, puis que le gris s'est mis sur la map, c'est la carte postale. Démystifier l'homosexualité, ça commence à l'école. Je me disais, ma foi, une carte postale, à quoi ça va nous avancer? C'est quoi son affaire? J'étais vraiment pas convaincue, mais là, ça, je gardais ça pour moi. Et finalement, j'ai pu voir les fruits de son effort. C'est Robert. C'est sa première grande action, là. Cette carte postale-là, ma foi, a été une carte de visite pour le gris, a été aussi un point tournant en matière d'image. Mais le dossier sur lequel il a travaillé, qui est le plus épineux, je pense, c'est le dossier de l'inclusion des bisexuels au sein du gris. Ce qui m'a frappé chez Robert, c'est sa capacité d'entrer en relation avec le monde et de leur dire, de leur faire sentir qu'ils sont importants, et pour lui et pour le gris. Robert, il sait s'effacer. Robert, c'est le gars qui va s'assurer que tout est parfait, mais il va le faire d'une façon subtile, dans l'ombre. Il va laisser le crédit aux gens qui ont fait le travail. Mais le travail est bien fait parce que c'est Robert qui était derrière pour le superviser. Robert, c'est quelqu'un qui a beaucoup de classe, beaucoup d'élégance. Il sait aussi mobiliser son monde, les remercier aussi. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est sa spécialité à Robert. Ce qui m'impressionne de Robert, c'est son espèce d'énergie inépuisable. En fait, le lapin d'Energizer, il ne devrait pas être rose, il devrait être blond parce que Robert, il est comme plus proche du blond. Sa constance, sa ténacité, le tout associé à une générosité sans limite. Parce qu'il faut bien dire, dans le communautaire, dans le bénévolat, les gens vont et viennent, mais lui a toujours été là. C'est un gars qui connaît le sens du mot communautaire, puis qui connaît le sens du mot bénévolat, parce qu'il est conscient qu'il y a des gens qui arrivent de tous les horizons. C'est des gens qui arrivent de partout. C'est une des rares personnes que je connaisse qui parle, mais qui écoute 100 fois pour ce qu'il dit. Son écoute, sa disponibilité, la seule présence des bénévoles du gris qu'on rencontre chaque année nous convainc de revenir parler de vous autres. Mais la façon qu'a Robert d'écouter ce qu'on a à dire, comment on veut le dire, c'est la cerise sur le Sunday qui nous convainc chaque année de revenir encore parler de vous. Oh, Robert, c'est un être extrêmement généreux, très à l'écoute, avec beaucoup d'initiatives, qui n'a pas froid aux yeux, qui ose demander les choses. C'est un fonceur et c'est un gars d'une extrême tendresse en même temps. Moi, ce que j'apprécie beaucoup de Robert, c'est son écoute et sa présence. Moi, si je donne la True Boyfriend Experience, en tout cas, Robert, lui, donne la True President Experience. Bien, moi, ce qui m'impressionne le plus de Robert, c'est son dévouement pour le gris, pour l'organisme.
Puis selon moi, ça sera jamais égalé là, en termes de temps, l'investissement qu'il a mis. Puis en termes de qualité, puis d'avancement pour l'organisme non plus. Moi, ce qui m'a toujours le plus impressionné de Robert, c'est son souci du détail, à quel point il pense à toutes les possibilités, toutes les éventualités. Puis grâce à ça, bien, les projets fonctionnent bien parce qu'on a tout prévu. Tout ce qu'il a entrepris, il l'a réussi, mais en plus, ça avait l'air facile. L'autre élément qui me frappe beaucoup chez Robert, c'est sa façon pacifiante de parler d'homosexualité et d'homophobie. Il n'y a pas un discours agressant ou agressif, mais un discours réunificateur. Et ça, c'est majeur, je trouve, pour nous tous. Il a fait rayonner le gris dans les médias. La présence qu'avait Robert et son confort devant la caméra. Ce qui m'impressionne surtout de la part de Robert, c'est toutes les connaissances, les gens qu'il connaît, c'est épouvantable, tant au milieu artistique que dans le milieu de la communauté LGBT. Il connaît à peu près tout le monde. Il a eu cette grande capacité de mettre en valeur les compétences de chaque personne. Donc, d'encourager la participation de chaque membre au gris. Ça fait la différence. Son gré d'art. Pas son gay d'art, on sait que ça n'existe pas. Son gré d'art, ou gris d'art pour les francophiles. Okay. Donc ça, c'est sa capacité à détecter autour de lui toutes les personnes qui pourraient servir au gris. Ou un futur bénévole, ou un futur donateur, un partenaire potentiel. Et en plus, comme il est charmant, à chaque fois qu'il fait une approche, ben, c'est sûr qu'il fait mouche à chaque fois. Alors. Lui, il sait toujours chercher ce qu'il veut des autres. Et apparemment, ce qu'il voulait de moi, c'était pas moi, c'était de l'argent. Il a dit, toi, t'es vide, tu travailles au centre-ville, en complet, t'es avocat, tu dois connaître du monde riche. Et si t'en connais pas, ben, je vais t'aider à en trouver. Donc, je suis venu au gris et grâce à lui, beaucoup, j'ai rencontré non seulement du monde riche, mais beaucoup, beaucoup de monde vrai. Je le trouvais, je le trouve encore tellement beau et puis je l'ai bien achalé avec ça. Je sais qu'il n'y avait aucun espoir de le détourner du droit chemin, comme je l'ai dit, mais c'était juste un running gag entre nous parce que vraiment, je suis très sensible à la beauté et je trouve qu'on rencontre pas tant de belles personnes intérieures et extérieurement parlant et lui, je trouvais que franchement, il avait gagné à la loterie. Je me rappelle qu'on s'est rencontrés une des premières fois, c'était au cocktail après la première journée de formation, puis je connaissais pas vraiment personne, c'est la première personne qui m'a accueilli. Il me dit « Ah, je travaille à Radio-Canada », puis on a pu commencer à jaser, puis on a pris un verre, puis déjà là, je sentais que je faisais partie de la famille, puis c'était justement des premières personnes qui m'ont intégré à la famille du gris, puis qui fait que depuis, ben j'ai évolué, puis que c'est une partie super importante de ma vie. C'est toujours le fun de jaser avec Robert. On dirait que je sais pas comment il a pu organiser sa vie, je comprends là qu'il quitte aujourd'hui parce que c'est tellement de temps. On dirait qu'il y avait du temps pour tout le monde. Je me souviens même d'un soir que son chum a appelé pour dire « Coudon, t'es où? » Puis finalement, il était dans l'auto avec moi, fait qu'il n'y avait pas vraiment de danger de rien, mais... Coucou, c'est moi. Allô, mon chéri. Donc, ils m'ont évidemment demandé à moi aussi de te parler, de te livrer un petit message. Fait que j'ai fouillé un petit peu là, de quel angle que je pouvais aborder ça. Puis un angle un peu personnel, un angle un peu différent des autres. Puis celui qui m'est venu en tête, c'est la fierté. La fierté que j'ai eue d'être à tes côtés, premièrement, depuis les 10 dernières années, puis de voir le groupe grandir, puis avec tout ce que tu as fait, puis de voir toi aussi grandir, de t'épanouir, puis de voir que petit à petit les choses changent, puis que c'est fantastique. Tes qualités humaines, ton authenticité, ton empathie, ça me rend tellement fier de voir que ça rejaillit sur tout le groupe au complet. Puis je voudrais parler évidemment de la fierté que j'ai à être le mari du président, ton mari. D'être celui qui est toujours là pour toi, d'être celui qui est ton oreille pour écouter toutes tes histoires, de ce qui se passe avec le gris, les joies, les peines, les bonnes affaires, les moins bons coups. Bref, d'être là pour toi. Et finalement, je voudrais parler, et c'est peut-être ça le plus important, ou celui qui me touche le plus, qui est la fierté que j'ai à voir la fierté que toi tu ressens quand je te regarde parler du gris. Je suis fier de toi. Je t'aime.
Si le gris maintenant, on est rendu jusque-là à une complète maturité, c'est vraiment à cause de lui. Jamais on n'aurait pu imaginer, même dans nos rêves nos plus fous, qu'on serait devenu le Gris Montréal comme on le connaît aujourd'hui. Merci Robert. Merci Robert. Merci Robert. Robert, merci. Merci d'avoir pris part à toutes ces rencontres-là et à tout ce que tu as fait pour amener le Gris là où il est aujourd'hui. Robert, je te remercie surtout d'avoir été ce que tu as été, aussi simpliste que ça puisse paraître, puis surtout de m'avoir donné, puis de nous avoir donné à tout le monde le sentiment d'être important pour le Gris. Autant de merci que de jeunes qui l'ont entendu cette charge d'écoute et d'amour-là à travers les intervenants. Robert, merci. Merci 1000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois pour ce que tu as fait pour le Gris et pour ce que tu as fait du Gris. En fait, le Gris, tu l'as pris, il était à peine adolescent ou préadolescent et tu l'as amené bientôt à sa majorité et ça, on pourra toujours t'en être reconnaissant. Merci Robert pour ton support et ta confiance. Merci Robert d'être Robert que j'aime. Merci Robert pour ton dévouement, ton altruisme, ton sens de la dévotion, ton amour du prochain. Merci pour tout le temps que tu donnes. Merci de croire en la cause du Gris. Merci Robert pour laisser un Gris qui est vraiment exceptionnel, un Gris qui est très solide financièrement, qui est solide dans la communauté. Merci Robert pour avoir été le président après moi. Merci. Capitaine Bob, c'est cliché de le dire, mais c'est vrai, capitaine d'un bateau que tu diriges de main de maître depuis des années, intelligemment. Tu le pilotes avec soin, en prenant soin et du bateau et du monde qu'il y a dedans. Merci de m'avoir invité à monter dans ce bateau-là pour que j'ai l'honneur de donner 2-3 petits coups de rame par année avec vous autres. Merci Robert de ces précieux moments de connivence dans le cadre des interventions qu'on a eues ensemble. Alors, c'est des moments que je chéris, qui étaient extraordinaires et toujours très drôles. J'attendais chacun de tes punchs avec impatience. De la part d'un nouvel intervenant, vraiment de la dernière cuvée, merci Robert pour avoir contribué à ce que le Gris est aujourd'hui et donc de m'avoir donné le goût de devenir un bénévole, un intervenant et de participer à cet organisme merveilleux. Merci. Merci Robert d'avoir pris à cœur le Gris, les bénévoles, mais aussi les employés. Écoute, je sais que tu as le Gris tatoué au cœur et qu'on va te revoir encore, alors merci pour ta contribution, je te salue. Merci pour le modèle que tu es. Merci pour avoir été le premier ou un des premiers contacts que j'ai eu au Gris, d'avoir été dans l'équipe de formateurs qui m'a formée, m'a donné ma première chance. Puis merci aussi pour toutes les belles conversations qu'on a eues ensemble dans l'auto pendant que ton chum attendait patiemment. La raison pour laquelle je veux te dire merci, c'est parce que je t'ai écouté, je suis venu au Gris, j'ai fait la formation, et 10 ans plus tard, je peux te dire que le Gris, c'est certainement la chose, l'expérience humaine qui a eu le plus profond impact sur ma vie, sur mon existence, sur mon développement en tant que personne, et quelque part, je te le dois à toi. Merci Robert pour ton amitié. Parmi les gens que le Gris m'a permis de rencontrer, il y en a un groupe très restreint de gens particulièrement rayonnants et inspirants. La liste est courte et puis tu en fais partie. Merci beaucoup. Et merci d'être aussi noble et aussi humble en même temps, parce que même si c'est tellement parfait, on ne peut pas t'haïr. Et ça, c'est rare. Merci Robert d'y croire avec une telle flamme, une telle vigueur. Merci d'avoir pris soin de l'organisme pendant toutes ces années. Merci aussi d'avoir pris soin de ta DG. Je pense que maintenant, c'est le temps de laisser le président se reposer. Puis moi, je vais pouvoir prendre soin de l'ami et du complice extraordinaire que tu es. Je t'aime. Va dans le pont en arrière, va mopper, repose-toi.